Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance, j'allais dire Sunday, mais non, ce n'est pas encore l'heure d'été. Donc on reste encore dans le cocooning. Donc si tu veux encore profiter des moments cocooning, pardon, j'arrive plus à parler, sous la couverture avec une boisson chaude, bah c'est le moment. On est parti, allez, je vais tirer des petites cartes du Dixit pour voir un peu plus intuitivement qu'avec le tarot, qu'on ira prendre quand même par la suite. On va aller voir une partie de ton histoire. Donc je t'invite toujours pareil, comme d'habitude, à bien garder ton discernement, te connecter à ton intuition, au ressenti émotionnel et de ton corps. Ne cherche pas absolument à coller à ce que je vais raconter. Il est possible qu'il y ait des messages, des pistes de réflexion qui ne collent pas tout à fait à la situation que je suis en train de décrire et qui pourtant pourraient être bénéfique, t'apporter de la clarté, c'est le but. Voilà. Et puis je t'invite, si tu souhaites, je vais le dire maintenant, si tu souhaites commander une guidance individuelle, poser des questions, aller faire un petit tour dans tous les domaines de ta vie, voir ta situation, peut-être clarifier certaines choses, eh bien n'hésite pas, en allant en dessous dans la barre de description, tu trouveras le lien vers mon site pour commander directement ta guidance. Et puis tu pourras aussi aller faire un petit tour sur mon site pour voir tous les produits et services que je propose en tant que cartomancienne, en tant que coach holistique. Tu as aussi bien évidemment la méthode circulation corporelle pour t'aider à libérer les émotions et surtout à en faire des alliés. Voilà, je crois que j'ai tout dit mes amis, on est parti avec le Dixit. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir nous raconter avec le Dixit ? C'est parti. Alors, c'est quoi l'histoire? Hop là. La peur de sa richesse intérieure, justement. La peur de... Il y a une avancée vers de la nouveauté, vers du changement. Tu le sens. Je ne sais pas dans quel domaine de vie encore. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, de fleurir. C'est le printemps à l'intérieur de toi. Comment je peux dire ça? Tu as l'impression que presque tes qualités, en fait, ce que tu vois comme tes qualités pourraient se retourner contre toi. C'est très drôle. Alors, on a beaucoup d'émotions divergentes, j'entends différentes. Et il y a comme à la fois c'est pas une avidité, mais c'est... Alors, ça peut se tourner en avidité parfois, en cupidité même, à vouloir toujours plus et mieux, d'ailleurs. On est un peu lié à la guidance de la semaine dernière, ça fait suite quand même. Mais c'est aussi... c'est pas de la gourmandise, c'est comment... Il y a une envie de se déployer, de s'expandre, d'aller vers du nouveau, vers du changement. Mais ça fait ressurgir plein d'émotions différentes. Et on te dit bien ici, surtout, n'en aie pas peur. N'aie pas peur non plus de tes moments de doute, tes moments de faiblesse, tes moments de prudence aussi acérée, j'entends. N'aie pas peur, en fait, du rythme que les choses prennent, du rythme que tu prends dans tes actions, dans tes objectifs, d'accord? Il y a des moments où tu ralentis, il y a des moments où tu bloques, c'est ok, c'est super, ça montre que tu avances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une évolution, il y a une évolution et il y a surtout... il y a un regard vers le futur, quand même, vers la droite, comme ça. On t'invite à bien rester au centre de toi-même et surtout à rester connecté à ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut, ton enfant intérieur? Et qu'est-ce qu'il te conseille aussi hors en quelque sorte, hors des sentiers battus? Qu'est-ce qu'il te conseille hors des actions, du travail? Si par exemple ton objectif, ton projet concerne, je sais pas, une activité, un loisir, une activité professionnelle, qu'est-ce qui t'invite à faire aussi cet enfant intérieur pour te sentir bien, mais qui te paraît être un petit peu à côté? Je m'explique. Par exemple, tu as envie de faire un dessin alors qu'aujourd'hui tu avais prévu, je sais pas moi, de faire le budget de ton projet, tu vois. Un truc complètement... c'est un exemple, encore une fois. Et finalement, ce dessin, il va peut-être t'apporter beaucoup plus de clarté
par la suite quand tu feras ce budget. Ça a l'air complètement antagoniste, complètement divergent, mais en fait pas du tout. Il t'invite vraiment à te connecter, là ton âme t'invite à te connecter à tes ressentis, à tes besoins, à ton énergie. Il y a des moments où tu as besoin juste d'être là en connaissance, enfin en conscience plutôt, dans la contemplation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et il y a des moments où vraiment ton énergie, ton corps, parce que c'est ton corps qui te le dit, il y a une ouverture, il y a des émotions, même si c'est de la colère, qui vont te pousser à poser une action qui est juste sur ce moment-là et qui sera vraiment efficace en fait, qui va te donner les résultats souhaités, tu vois. Même si tu n'as pas l'impression que les résultats sont là, même si tu as l'impression que le résultat c'est complètement l'inverse de ce que tu attendais, on te dit confiance dans le processus. Hein. Là c'est clairement ça, confiance dans le processus et observe bien tes émotions sans jugement, vraiment sans jugement. Il y a une énorme sagesse en fait là qui va en résulter. Une sagesse et en même temps une sorte de complicité avec toi-même que tu vas retrouver avec des parties en toi, avec des émotions. C'est vraiment, tu vas te permettre en fait de transformer tes émotions en alliés, quelles qu'elles soient en fait. Ok, hop. Ouais. Il y a un joli jardin, on te dit ne t'enferme pas, n'enferme pas tout ce que tu es en train de découvrir en ce moment dans des cases. Ne te mets pas dans une case, ne te cloisonne pas à une seule chose. Laisse-toi la possibilité de rêver, même... Comment je peux dire ça? Tu vois, tu es peut-être en train de découvrir des nouvelles activités, justement, de par cet enfant intérieur. Justement, peut-être que... Enfin, je te donne un exemple, hein, vraiment, c'est à toi de transformer ça à ta sauce. Mais je reprends l'exemple du dessin. Là, tu sens l'envie, tu sens le désir, tu sens l'émotion ou les émotions qui te poussent à faire ce dessin. Et puis, en fait, tu peux très bien te rendre compte que tu en as pas mal de compétences. Peut-être ça fait des années que tu n'as pas dessiné, tu adorais ça enfant, et puis là, tu reprends ça. Et en fait, on t'invite à ne pas tout de suite essayer de... Comment on dit ça je trouve pas le mot. De rentabiliser voilà cette activité dans le sens ne te dis pas tout de suite mais en fait je suis douée en dessin, encore une fois c'est un exemple, je suis douée en dessin donc peut-être que je peux en faire mon activité professionnelle, peut-être que je peux donner des ateliers. Laisse-toi découvrir en toute liberté et tu verras ce que tu en fais après, d'accord? Voilà, alors on me dit qu'il y a une quatrième carte. Non, 5. D'accord, 5. Alors on va faire un petit peu de place. Hein. Vous êtes où d'ailleurs là, les amis? Ouais, on a de la place encore. Alors, ouais, c'est le printemps. Hein. Tu es en train de faire le ménage, donc ne cherche pas à anticiper de trop. Laisse-toi vivre les choses en faisant ces activités, en ayant ces pensées, cette nouvelle présence à toi-même en fait, sans forcément chercher à cloisonner ça, à en faire, tu vois, quelque chose de rentable, à trouver quel résultat tu cherches et en quoi ça peut être utile pour toi et pour les autres. Parce que là, tu es en train de te diriger vers ce grand changement, vers le pas suivant, mais tu es encore en train de faire le ménage, tu vois, de faire le ménage du passé, de vraiment te remodéliser, en fait, j'entends. Te remodéliser ton avenir. Ouais. J'entends visionnaire, depuis tout à l'heure j'entends visionnaire et il y a une vision qui est là mais que tu n'as pas encore tout à fait, qui n'est pas encore palpable en fait peut-être dans ta pensée, peut-être dans ce côté rêveur, si tu la vois ta vision, mais simplement elle n'est pas encore ancrée, elle n'est pas venue reprogrammer tous tes comportements et les résultats que cela a. Et je dirais même si je m'appuie sur le modèle de Brooke, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, sache que tes pensées qui sont issues donc pour la plupart de tes croyances,
comment on t'a éduqué, de la culture, d'où tu viens, etc., de l'inconscient collectif aussi. Donc tes pensées génèrent des émotions. Les émotions génèrent des comportements. Les comportements génèrent des résultats. Et les résultats, bah, souvent, ça génère de nouvelles pensées ou les mêmes pensées. Et donc ce cercle-là, hein, pour l'instant, tu es encore en train de faire le ménage dans tout ce circuit-là, d'accord? Tu peux avoir des pensées limitantes, des croyances de je ne suis pas assez, ou je sais pas quoi, enfin, je ne suis pas capable, ou de toute façon, ma colère, elle est toujours mal prise, dès que j'ouvre la bouche et que je dis ma vérité, c'est mal reçu, etc., etc. On peut avoir plein de croyances comme ça et de pensées qui génèrent, du coup, par voie de fait, hein, dans le même circuit, c'est des circuits électriques là, tu vois, c'est que de l'électroménager qui est un peu vieux, tu vois, qui... Voilà. Est-ce que tu as vraiment besoin d'emmener tous ces circuits, toutes ces piles déchargées, tu vois, là, les toasts qui sont brûlés, enfin, c'est vieillot, quoi, tout ça, c'est... en plus, c'est pas bon pour la planète, tu vois, c'est pas bon pour ton monde intérieur non plus, en fait, hein, pour cette belle écologie là, à laquelle tu es en train de reconnecter. Donc tout ce circuit pensée, émotion, comportement et résultat, parce que les résultats du coup ne sont pas forcément ceux que tu souhaites encore aujourd'hui, et donc ça vient nourrir de nouveau, bah oui, de toute façon je suis pas capable, bah oui, de toute façon, hein, dès que j'ai ce comportement là, bah les gens me reçoivent pas comme à ma juste valeur, etc., etc. Tout ce circuit là, c'est en train d'être reprogrammé, sauf que ne t'arrête pas à une temporalité. Je sais qu'en coaching holistique, souvent, on va formuler des objectifs de façon positive au présent, comme s'ils étaient déjà là à l'intérieur, enfin déjà accomplis, et surtout avec une échéance, donc c'est-à-dire et surtout en intégrant aussi les ressources que tu as déjà et celles que tu vas devoir développer. Donc souvent quand tu poses un objectif, c'est vrai que c'est préférable de te dire bah, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, voilà, d'ici la fin de ma vie, j'aurai accompli cet objectif, j'aurai accompli ce rêve. Mais là, on te dit, ok, tu l'as posé, tu as transmis ce message à ton inconscient, c'est super, mais ne cherche pas absolument à... Enfin, ne pense pas constamment à cette temporalité-là. Sors du temps, parce que ici, c'est quand même en train de travailler très fort à l'intérieur de ton système nerveux, de tes réactions, tes comportements instinctifs auxquels tu n'as pas accès consciemment, d'accord? Donc dès que tu te sors du temps, de la temporalité, de l'espace-temps, et bien là tu peux sortir du cercle, hein, de ta zone de connu pour aller plus loin en fait, pour te laisser guider par cette vision qui est une vision à plus large échelle de ton âme, qui est reliée aux étoiles, enfin tu vois, qui est reliée vraiment à ton incarnation et donc à ton âme qui, elle, voyage hors du temps et de l'espace, d'accord? Donc encore une fois, on a vraiment cette notion d'enfant intérieur qui sera, je pense, le premier messager, on va dire le premier transmetteur, neurotransmetteur, on me dit même, de ton rêve, de ta vision. Donc là, ici, ne cherche pas à cloisonner les choses, profite du moment présent, profite de cette richesse qui est en train de s'ouvrir, profite-en pour faire le ménage. Voilà. Très joli. Alors, il est où mon tarot? Il est là. J'ai des cartes de partout. Justement, je vais peut-être faire le ménage là parce qu'en fait, j'enchaîne les guidances. Et donc, bah, plus ça va, plus je suis entourée de tous mes tarots et oracles là. Donc, va peut-être falloir que je fasse une petite pause, que je range un peu, que je range dans les boîtes, et puis on sera reparti de plus belle. Je pense que je ferai ça d'ici les guidances astro pour le mois d'avril. Il y a besoin d'équilibre. Tu es en train de trouver un équilibre qui est vraiment positif, soutenant, mais à longue... c'est quelque chose de longue haleine, on me dit. C'est quelque chose comment on dit, à longue échelle, quoi. Hein, c'est pas juste là, t'es pas juste en train de reprogrammer tes comportements, tes habitudes, etc. Tout ton système intérieur et immunitaire, on me dit aussi.
C'est pas juste une reprogrammation pour la semaine prochaine ou le mois prochain, quoi. C'est vraiment quelque chose pour un nouveau cycle, hein. Alors pourquoi on me parle du système immunitaire? Parce que protection, parce que... ouais, c'est ça, cette notion d'espoir, en fait, de te sentir protégé, et donc de prendre soin de ton corps aussi, parce que... comment je peux dire ça? C'est un peu comme... bon, je te prends un exemple, je sais pas si ça va te parler, mais là, je trouve que ça... par exemple, je vais m'appuyer sur mon passé en tant que danseuse. Souvent les danseurs sont c'est comme les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, hein. Bon, c'est une généralité, c'est pas forcément vrai, mais il s'avère que les danseurs, on n'est pas forcément les mieux placés, on n'est pas forcément les personnes qui savons le mieux prendre soin de notre corps. Et par exemple, voilà, moi il y a quelque temps j'ai été coachée en fait par un préparateur physique et je me suis rendu compte à quel point, bon, ok, je savais me soigner, je savais, voilà, j'ai développé la méthode circulation corporelle, donc voilà, c'est quand même, j'ai quand même une conscience corporelle et émotionnelle qui est développée, qui m'accompagne et que j'accompagne tous les jours. Mais pour faire des gros sprints, vraiment des performances physiques, parce qu'on est des athlètes, hein, les danseurs sur scène, là par contre le terrain il n'est pas hyper... j'ai pas un capital, on va dire, de protection pour éviter des blessures, parce que ça demande en fait un entraînement qu'on nous apprend peu finalement en tant que danseur, alors qu'en fait on est des athlètes. Bon, j'espère que tu fais la parallèle avec toi dans ta vie, en fait. Là, tu t'engages vers un nouveau marathon, mais pas un marathon forcément vers des épreuves, des trucs comme ça. Justement, tu es en train de changer tes croyances, tu es en train de changer tout ton terrain intérieur, ton fonctionnement intérieur, pour te diriger et du coup attirer à toi des choses qui sont vraiment bénéfiques, qui sont évolutives. Tu vas certainement rentrer dans un cercle, non, pas dans une secte, dans un nouveau cycle, c'est ça que je voulais dire. Et tu vas certainement rencontrer des personnes qui vibrent beaucoup plus avec la nouvelle personne que tu es en train de devenir, d'accord? Là, tu es entre deux, hein. Tiens, ça me fait penser qu'il faudra que je tire une carte de cet oracle. Ok, c'est bon, j'ai le message. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc là, en fait, tu es en train de te préparer. Tu es en train à la fois de faire le ménage, et ça peut demander encore beaucoup d'énergie, bien sûr, mais tu es aussi en train de préparer en quelque sorte tes muscles, tu vois, tes nouvelles croyances plus positives, plus soutenantes, etc. Non pas pour aller vers un cycle de vie où tu n'as plus d'épreuves, où tu n'as plus de difficultés, mais où tes muscles, en fait, tes croyances, tes nouvelles croyances te permettent de traverser ça avec beaucoup plus de fluidité, sans que tu ne rechutes, en fait, dans ton système nerveux, dans une surprotection, etc., etc. Là, tu es invité à t'ouvrir à ce nouveau cycle en profitant vraiment de ce temps. Et il n'y a pas de question de temporalité, de combien de temps ça va te prendre encore. Tu es en train de te préparer à recevoir, mais à recevoir beaucoup, hein. Là, tu vas vers beaucoup plus, en fait. Beaucoup plus d'événements, donc qu'ils soient... La question ne se pose plus, j'espère que tu te la poses plus, qu'il soit négatif ou positif. Tu vas vers beaucoup plus d'action aussi, hein, pour toi, pour tes rêves, etc. Donc forcément, là, tu vas vers un spectacle, hein, vraiment, tu es en train de créer un nouveau spectacle qui va te demander beaucoup plus d'énergie, forcément, qui va te demander beaucoup plus d'attention parce que l'ego, il sera toujours un petit peu là. Par contre, tu as quand même connecté un minimum à ton âme, à ton intuition, à ta conscience supérieure, ce qui fait que tu pourras toujours être à l'écoute, en fait, de ce qui se joue dans le moment présent, d'accord? Ça, c'est l'apprentissage que tu es en train de clôturer, ok? Mais simplement, c'est encore en train de s'intégrer
partout, jusque dans ton système nerveux, jusque dans ton système relationnel, hein, qui est issu justement des plus jeunes années. Hein. Tu as construit tout ton comportement de 0 à 7 ans. Donc tout ça, c'est en train de se reconstruire aussi, d'accord ? Donc voilà, donc profite vraiment de ce temps-là pour passer, en fait, pour passer ce pont vers le futur. Ok, alors, hop là, elle a été éjectée. Je vais la chercher. Alors, le 3 de denier, ouais, vers beaucoup plus de connexion, en fait, tout simplement. Tu vois, je vois ces fils là, comme sur cette carte. T'es en train de te brancher. T'es en train de te brancher à des nouvelles personnes, à des nouvelles situations beaucoup plus évolutives, de co-création, hein, véritablement. Avec beaucoup plus de joie, avec cette authenticité de l'enfant intérieur. Avec, bien sûr, toute la panoplie, toute la palette d'émotions, de tes émotions, des émotions des autres, etc. Ouais, oh là là, mais c'est beau cette guidance, j'adore. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, tu es au centre de toi-même, hein, regarde-moi cette connexion comme ça à l'univers, hein, le monde c'est véritablement ça, c'est je me sens je me sens être toi, je me sens connectée à toi, je me sens connectée au monde, je me sens connectée à tout, je sens que j'ai tout en moi en fait, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que... Ouais, une envie de mettre fin à tes croyances, à tes angoisses, à ce truc-là, mais qui est toujours là, mais c'est ok. Et en fait, ça c'est venu... Il y a eu un éveil hein, quand même, hein. Il y a vraiment eu un éveil à toi-même là. Ça a pu être assez complexe à vivre, ça a pu mettre fin à pas mal de choses, à des relations, à des situations, je sais pas. Ça a pu, alors on n'a pas la mort, mais ça a pu te demander quand même de faire des deuils de toi aussi, de ce à quoi tu t'identifiais, des deuils aussi d'une analyse, on me dit que tu avais souvent par le passé, comment je peux dire ça, d'une analyse et d'une rétrospective constamment. En fait, c'est comme si tu emportais souvent ton passé avant, parce que le 9 d'épée, c'est ça. Et les choukas, on se calme. Ils sont en train de rentrer à la maison. J'ai des oiseaux qui nichent dans le mur. C'est exactement ça. Les réflexions, l'analyse, parce que je sens que tu as une grande analyse, une grande capacité d'introspection. Simplement, elle se basait sur le passé, sur comment tu t'es comporté, sur ton enfance, sur comment les autres se sont comportés, sur une analyse des blessures. Je pense que tu connais, tu vois, les 5 blessures de l'âme, etc. Enfin, t'es allé chercher beaucoup d'informations pour analyser tout ça, pour analyser ton passé. Mais ici, tu es invité à faire le deuil de tout ce que tu croyais être vrai par rapport au passé, même les belles conclusions que tu en as eues, même les belles analyses. Aujourd'hui, pour ton futur, ça ne t'est plus tant utile que ça, d'accord ? C'est bon, c'est intégré. Il y a un moment, en fait, où la thérapie, elle tourne en rond, en fait. Où il y a besoin aussi de juste, tu vois, faire le on-off, en fait. On me parle un peu, justement, de cet électroménager. C'est que tu vas te rendre compte qu'il y a une machine, hein, dans tout cet électroménager, c'est une image, hein, mais à l'intérieur de toi, où, boum, c'est bon, la lumière se fait, tu peux appuyer. En fait, finalement, cette machine, elle marche super bien, elle marche d'enfer. Et c'est un peu retour vers le futur. Enfin, il y a un truc où c'est bon, les lignes de temps, elles vont se croiser, elles vont se fusionner et tout va arriver, en fait. Tout ce que tu as pu attendre, pour lesquels ces résultats, en fait, que tu n'avais pas encore et pour lesquels tu continuais d'analyser ton passé, etc. Ça peut être une relation, ça peut être des comportements, ça peut être des événements traumatiques, etc. Traumatisants. Traumatique, ça se dit aussi, non ? Là, c'est bon. Il y a vraiment un retour vers le futur. J'arrête pas d'entendre ça, retour vers le futur. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme aussi, on me dit qu'il y a quelque chose. Là, en ce moment, tu es en train de sentir... Alors, bien sûr, je suis pas en train de, encore une fois, de promettre la réunion pour tout le monde, mais tu es en train de sentir que tu es un peu plus au centre de toi-même. Et cette notion, cette impression peut-être d'avoir...
été ces derniers temps dans plusieurs lignes de temps en même temps, tu vois, entre ce que tu vis dans la matière, ce que tu désires, ce que tu ressens aussi énergétiquement comme étant déjà là. Là c'est en train, c'est bon, c'est en train de se, tu vois, comme ces cercles là, comme un engrenage en fait, hein, comme une horloge, mais pas connecté au temps, hein, connecté à l'univers, hein. Bon, donc y a pas mal de fondations qui ont été détruites, mais même, tu vois, ça peut être il y a un an, t'as eu un suivi, t'as eu un accompagnement, t'as compris plein de choses, t'as eu plein de prises de conscience. Ça m'est arrivé moi aussi aujourd'hui, c'est pour ça m'y fait penser. Je suis retombée sur un échange que j'avais eu avec une coach thérapeute il y a un an et demi. Et quand je me lis, je me dis, mais bon sang, c'est moi qui ai écrit ça. Waouh. Et en fait, je me suis pas rendu compte que à cette époque, j'en étais à cet état de conscience-là, ce mode réflexif, en fait, de réflexion. Et c'est pas complètement faux ce que j'ai dit, mais simplement je suis passée au cercle d'après où je me suis dit, mais en fait, c'est complètement inutile de venir décortiquer tout ce que j'ai décortiqué là. Sauf qu'il y a un an et demi, j'en avais besoin, j'en étais à là, en fait. Et là, maintenant... en fait, limite, je suis moins en train de décortiquer le truc. Je pourrais avoir encore cet engrenage en moi, mais en fait, je suis passée à autre chose et c'est comme si j'avais ouvert beaucoup plus de possibles, en fait. Et du coup, je suis plus en train de me... Enfin, pardon, je fais une analyse du truc, mais je suis plus en train de me laisser vivre. Même s'il y a des prises de conscience qui émergent, je le décortique moins en fait, je suis plus en train de l'intégrer directement dans le corps, dans l'émotionnel, dans mes comportements. C'est exactement ça en fait, je suis en train de sortir un peu de cette analyse mentale qui a du bon pendant un temps donné, bien évidemment, de changer ces prises de conscience, ça passe par là, par la communication, par la verbalisation, par la prise de conscience, le dialogue intérieur, donc le mental y participe. Mais là, il y a des ouvertures qui se font où tu es en train de vivre les choses, en fait, d'expérimenter les choses dans le moment présent, ce qui ramène tous les enseignements du passé et j'ai envie de dire tous les enseignements du futur, en fait, que tu pressens déjà, au même endroit, en ton centre. Ouais, c'est super beau. Il y a vraiment un truc... Donc... Même s'il y a encore des... regarde-moi cette impératrice là. On a toujours ce 3, hein, l'expression, la création. La création. Le fait d'avoir ce moment présent en fait qui n'est que le seul moment de vérité, en quelque sorte, qui fusionne le passé et le présent, tu vois. C'est le seul endroit dans lequel tu peux te trouver dans la vérité, dans ta vérité, c'est le moment présent. Et c'est ça, hein, ici. C'est super beau, hein. J'espère que tu saisis que là, je suis juste en train d'essayer de traduire avec des mots quelque chose qui est beaucoup plus... Fait que je peux pas... Je peux pas le décrire avec des mots, en fait. Mais tu vois, ce vortex comme ça, de cet as de cœur au centre du cœur, de la même façon que cette petite fille là, avec sa baguette magique qui est en train de toucher les étoiles, qui est en train de toucher les galaxies. J'espère que tu comprends avec ce monde là ici, j'espère que tu saisis un peu le truc quoi là, hein, c'est quand même assez énorme. Donc même si avec ce 5 de bâton dans l'action, dans la concrétisation, tu sais pas encore tout à fait, il y a des débats, j'entends, des débâcles même qui se jouent encore à l'intérieur de toi, hein, avec tes émotions, etc. Ne t'inquiète pas, tant que tu es connecté au moment présent, à tes émotions, à ton ouverture de cœur, à cet éveil en fait, parce que je sens que là il y a quelque chose de vibratoire, tu as déjà goûté à cette chaleur, à cet amour inconditionnel qui s'est ouvert dans le cœur là, hein. Donc des fois tu le perds, c'est ok, mais prends bien soin à chaque fois de te réouvrir à ça, de laisser la vie faire les choses aussi, de laisser les étoiles, de laisser, je sais pas, l'univers, la source, Dieu, Nana Mouskouri comme dirait un collègue sur YouTube. Voilà, laisse-toi vivre les choses là. Ok, allez, on va aller voir le petit conseil avec la sagesse de l'oracle. D'ailleurs, je sais pas si... petit clin d'œil à Bebe, que j'ai vu commencer dans sa cuisine à faire la cartomancie, à faire ses guidances il y a quelques années.
Je sais pas du tout s'il connaît ma chaîne, mais moi je le connais. Donc si tu passes par là, bisous bisous. Alors, c'est quoi le conseil? Encore? Hop là. Ouf. Comme on peut dire, c'était un peu foireux comme mélange là. Allez. Hop là, c'était celle-là. La symphonie inachevée. Avec ce 10, cette fin de cycle. La symphonie inachevée. Nouvelle vie qui commence à arriver. Une nouvelle vie commence à arriver. Tu es en train de te préparer à... Comment je peux dire ça? En fait, c'est à la fois tu vas éclore, tu vas renaître à toi-même. Mais là, tu es en train de terminer, en quelque sorte... C'est drôle, ce process qu'on me montre. Tu es en train de terminer c'est pas calcifier, non, c'est pas... de renforcer cette coquille, en fait. De renforcer cette coquille qui, pourtant, tu vois, c'est ton aura, en fait. Que tu es en train de renforcer par l'ouverture du cœur, par l'amour inconditionnel, par la reconnaissance de tout ton parcours, voilà, avec tous ses hauts et ses bas, et ce qu'il en ressort aujourd'hui, en fait. En termes de force, en termes de connaissance de toi. Hein, quand je parle de force, c'est pas une force forcenée, quelque chose de... où t'es blindé, tu vois. C'est pas ça. Là, tu es en train de renforcer non plus ta carapace dans laquelle tu as pu t'enfermer par le passé, mais tu es en train de raffermir, j'entends, tes ressources intérieures et en même temps ton aura, par voie de fait. Pour pouvoir... éclore à toi-même, pour que en quelque sorte, cette aura, elle te rende disponible à toi-même, à tes rêves, à la vie, aux autres, d'accord? Elle puisse laisser rentrer l'amour aussi, tu vois, l'amour, la paix, etc. D'ailleurs, petit tips comme ça au passage, avant que je lise le livret, bon, je pense que tu pourras chercher un peu partout, il y a plein de façons de se nettoyer régulièrement dans ces énergies, etc. Mais tu peux aussi, ne serait-ce que visualiser que tu es en train de oh là là, j'arrive plus à t'englober, t'enrouler, t'entourer, j'avais plein de mots en même temps, de lumière, tu vois, t'es dans un œuf de lumière, des pieds à la tête. Et tu poses l'intention que cette bulle de lumière, en fait, elle est hermétique à tout ce qui est voilà, mauvaise onde, tout ce qui est attaque, méchanceté, tout ça. Et que seul l'amour, la paix, la sérénité, tu mets tous les mots que tu veux, rentre dans mon espace, en fait. Et prends le temps souvent de te connecter à ton cœur sacré, à ce cœur vibratoire, hein, pas que ton cœur physique, mais ton cœur vibratoire. Et prends le temps de vérifier ton espace, ton environnement, cette bulle de lumière, la maison dans laquelle tu habites, les lieux voilà, dans lesquels tu es, les personnes qui t'entourent. Prends le temps de t'apporter de l'amour, d'apporter de l'amour à ton environnement, à la nature, à tout ce qui te fait du bien. Et prends le temps de déposer des mots qui sont non plus des mots M-A-U-X, hein, que tu essaies d'analyser, mais des mots aussi M-O-T-S, qui sont la paix, l'amour, la sérénité, l'abondance, la richesse, je sais pas, tout ce que tu veux, d'accord? Voilà, la symphonie, c'est toi qui l'écris, hein, la symphonie, là. Donc sur quelle clé tu veux l'écrire, hein? Avec quelle clé tu veux l'écrire? Tu sais, je sais pas si tu t'y connais en musique, mais c'est quoi la tonalité en fait, hein? Est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin aussi parfois d'écrire en mineur pour retrouver une certaine nostalgie? Parce que l'âme, elle est très porteuse de nostalgie aussi. L'âme, bon, elle a choisi de s'incarner là, mais en même temps, une fois qu'elle y est, elle se dit « mais quelle bonne idée, j'aurais mieux fait de rester là-bas ». Donc oui, la nostalgie, elle peut avoir du bon aussi, mais attention, pas la tragédie, voilà. Donc, écris ta symphonie et ose l'écrire avec toute la nuance, toute la palette de tes émotions, d'accord? Parce que les émotions, ce sont les messagères de ton âme, hein.
Faut pas l'oublier ça. Voilà, donc prends bien le temps de mettre fin à ce cycle avant de rentrer dans le suivant. D'ailleurs, il n'y a pas d'avant et d'après, tu vois, il n'y a pas un moment clé justement où tu passes d'un monde à l'autre. Ça se fait déjà, en fait, tu es déjà, hein, c'est pour ça le 1 et le 0, tu es déjà dans le monde et en même temps vers le fou, en fait, vers le cycle suivant, hein, bien évidemment. Alors, 10, la symphonie inachevée. Affaire inachevée, une leçon incomplète. Prends le temps de réparer aussi ici. Hein. On n'a pas le... Je n'ai pas pris l'oracle, les portes de l'intuition, mais ça ne m'étonnerait pas que la carte, la réparation vienne. Prends le temps de réparer les choses, de faire le tri, d'achever ce qui n'est pas achevé. À ton échelle, hein, voilà, pas les grands projets, mais à ton échelle, prends le temps, je sais pas, de faire le tri dans ta maison, de réparer les choses, de te séparer peut-être des choses qui sont cassées. C'est très symbolique. Tout ça, si tu y portes de la conscience et de l'attention, de l'intention, ton inconscient, il va comprendre que tu es en train de réparer ton cœur, de réparer tes blessures et de faire l'espace, de faire de la place pour la suite. Ton inconscient, il est pas bête, hein. Il comprend tout de façon symbolique. Et c'est là que la magie entre dans ta vie, que l'âme agit. C'est quand tu laisses cette part à ton inconscient de comprendre les choses symboliquement et pas que de façon rationnelle avec le mental. Je t'invite à aller voir un petit peu ce qu'il en est, par exemple, en psychomagie, ce qu'est la psychomagie. Ok, alors, je vais arrêter de blablater, on va lire. Donc, affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Donc voilà, pas de conclusion hâtive non plus par rapport à ce que je disais au début sur ce que tu es en train de faire de nouveau. Ne cherche pas à savoir à quoi ça va être utile, dans quelle case, dans quel cadre, dans quel contexte tu vas pouvoir le poser. Laisse-toi goûter à ça aussi. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches. Hein. On avait le 3 de denier ici. Hein. Car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. D'un savoir-vivre, j'ai envie de dire même. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Alors d'établir, pas de mentaliser, mais de vraiment t'asseoir sur où tu en es là maintenant. Pratiquer l'acceptation totale, c'est vraiment ça, pratiquer l'acceptation totale. Hein, l'as de coupe ici, et le monde. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, donc psychique hein, plutôt, et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Alors, non, c'est pas tout à fait ce que je disais, mais laissez... comment je peux dire ça? Laissez la réflexion se faire, mais sans donner du crédit au mental de, comme je te disais, tu es en train de sortir d'une analyse en fait thérapeutique de tes traumas, de machin, de trucs. Là, tu te laisses vivre maintenant, en fait, et intégrer, d'accord? De sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note, enfin voilà, je sais pas. Avec mon accent du sud, des fois je les haut, je sais plus comment les dire. Parce que moi quand j'étais petite, je disais rase, une rase, d'accord? Donc, m'en voulez pas trop. Alors, message de relation. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Ou quand toi tu y refuses d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont. Apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Là, c'est très important et on me rappelle encore que ça peut se faire aussi en psychomagie. Tu mets fin, si tu le souhaites, à cette relation. Tu dis ce que tu as sur le cœur. Tu peux même t'imaginer que tu dialogues avec l'autre, en fait, même si c'est pas vraiment ce qui te répondrait. Peut-être que... Tiens, c'est marrant, je vois mon ombre là qui... c'est un peu ça. Mettre fin aux choses là, ça te fait peur un petit peu, mais tu peux même t'imaginer avoir une conversation avec cette personne, même si c'est pas exactement ce qu'elle te dirait. Tu es en train de dialoguer avec toi
ce que tu crois être ton identité, enfin ton identité actuelle, et ce que représentait cette personne à l'intérieur de toi. Ça peut être bénéfique. Tu peux te trouver aussi n'importe quelle action, ça peut être écrire, etc. Mais ça peut être aussi en faisant le ménage. En fait, tu peux, je sais pas, même en faisant le tri dans tes photos, par exemple, ou dans les lettres ou les messages que vous êtes... si on parle d'une relation là pour toi, que vous êtes échangé, fais quelque chose qui a une symbolique en fait pour ton inconscient, tu vois. Et même si tu ne souhaites pas mettre fin à cette relation, tu mets fin à cette relation comme elle était par le passé. Et donc tu peux t'ouvrir à cette même relation, mais à de la nouveauté dans cette relation, ou même à d'autres plus évolutives peut-être. Voilà. Alors, veillez à compléter vos projets maintenant avant d'en démarrer d'autres. Même si tu es en train de faire des nouvelles activités, ne cherche pas à le mettre dans un projet, d'accord ? Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Et ça, je peux te dire qu'on peut en avoir très peur. Parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des choses inconscientes qui ne souhaitent pas que tu reçoives plus, que tu sois même au niveau matériel et financier. Hein. J'en suis la première placée. Je me débat avec ces croyances limitantes pour recevoir ce que je désire dans le matériel et dans le financier. Donc je suis bien placée pour le savoir. Enfin, je me débat. Voilà, c'est parce que c'est un long process, parce que c'est ancré dans l'inconscient en fait. C'est même parfois des choses, mais du transgénérationnel, tu vois. De non, si je reçois... ça peut être un exemple de croyance inconsciente. Si je reçois une rémunération... l'argent c'est sale, donc je suis salie par l'argent que je reçois. Tu vois, il y a des personnes qui vivent... J'avais rencontré d'ailleurs une fois un monsieur qui était SDF, qui m'avait d'ailleurs, à un moment où je ne pouvais pas m'acheter en voyage à manger, il m'a offert un sandwich, il m'a acheté un sandwich, et en fait... Bon, lui, il le présentait comme ça, c'était un choix, d'après lui, de vivre comme ça dans la rue, de recevoir le RSA, etc. Alors qu'en fait, il avait eu une carrière extraordinaire. Bref, il me l'a présenté comme ça. Et à l'époque, je l'ai fait, bon, bah oui, pourquoi pas. Bon, c'est un choix, mais je pense que c'est un choix qui est basé sur des croyances, etc. Mais bon, bref. Tout ça pour te dire que oui, c'est possible de à la fois désirer recevoir les résultats que tu désires en fait de tes objectifs, de tes rêves, et à la fois de ne pas le vouloir, qu'il y ait des parties en toi qui ne le veulent pas, qui en ont extrêmement peur. Ok ? Voilà, bon, je vais pas repartir pour 40 minutes. Donc, peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Mais mets fin à ces croyances, laisse ces croyances apparaître, émerger comme ça petit à petit, pour que tu puisses faire le tri et pour que tu puisses te laisser recevoir complètement cet accomplissement, cet achèvement et ce passage vers quelque chose que tu désires plus. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien que davantage de désordre. Le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer, et non plus la main à la tronche, le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites votre classement. Ah mais je savais pas que c'était dans cette carte, bah voilà, c'est exactement ça. Acceptez une mission, achevez une œuvre d'art, resserrez bien les liens afin de pouvoir avancer avec assurance, sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et vous sentant revigoré et excité par l'avenir. Génial. Message de protection. Quand des affaires en suspens jettent une ombre sur votre vie, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Ce n'est pas dans votre intérêt de stagner. Par contre, accepte ces saboteurs parce que ce sont des parties en toi qui, de toute façon, si tu n'y prends pas garde, si tu n'y déposes pas ton amour et ta conscience, vont bloquer ce que tu attends en fait de la vie et de toi. Donc voilà, l'idée c'est pas de renier complètement et de vouloir couper l'herbe sous le pied de ton auto-saboteur, c'est plutôt de l'embarquer avec toi, de le rassurer, de rassurer ces parties-là qui t'auto-sabotent et qui te font stagner, ok ? Très important.
Donc même trébucher est préférable à faire du surplace. Bah dis donc, c'est le message en ce moment, c'est incroyable. Ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. L'esprit veut que vous gagniez. Ça me fait penser aussi à... Je fais des petits clins d'œil à toutes les cartomanciennes et cartomanciens que je connais, que je suis sur YouTube. Je viens de voir une guidance là aussi de féminin sacré. Le sacré féminin ou le féminin sacré, je ne sais plus. Et c'était exactement ça, j'avais besoin d'entendre cette guidance, donc on me le rappelle là ici aussi. Merci les guides, et j'espère que cette guidance te parle aussi. Ça me fait penser à cette image en fait des marathoniens, tu sais parfois qui ont beau, hein, je te parlais d'entraînement tout à l'heure, qui ont beau avoir eu un entraînement physique, mental, émotionnel, etc. pour vraiment faire ce marathon comme il faut, et bien parfois, à quelques centimètres de la ligne d'arrivée, il y en a un qui se blesse ou qui tombe ou qui lâche l'affaire ou qui en peut plus. Là, c'est un petit peu ça. Et c'est ok. Parce que je pense que, en fait, il y a un moment où je pense que c'est vraiment lié à la guidance de la semaine dernière, parce qu'il y a un moment où on se met tellement la pression à vouloir accéder absolument, à avoir trouvé les bons outils, en tout cas à l'heure actuelle, pour vraiment pour se gonfler comme ça, pour se renforcer, pour aller, pour se surpasser, se dépasser, pour accéder à ses objectifs, etc. Et en fait, il y a un moment de faiblesse où on se dit mais c'est toujours pas là, et c'est souvent à ce moment-là qu'en fait c'est presque là en fait, c'est presque arrivé et tu sais pas pourquoi tu fais non ça n'arrivera jamais, et puis en fait t'as toutes tes croyances qui reviennent d'un bloc. Il y a une petite chose aussi, très souvent ne te décourage pas quand tu vois les autres recevoir ce que toi tu attends de manifester dans ta vie. Tu vois, tu attends peut-être, je sais pas, de retrouver une personne dans le domaine sentimental, ou de trouver la bonne personne si tu ne l'as pas encore rencontrée, et tu vois tout autour de toi tes amis, etc. qui sont en train de se remettre en couple, qui sont en train même de se marier, ou j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, ne te décourage pas. Ne rentre surtout pas dans tes croyances limitantes, dans dans ton isolement, dans la jalousie ou quoi. Parce que en fait, c'est la preuve que ce sera ton tour très prochainement. Parce que en fait, tu vibres. Les gens qui t'entourent, il y a une vibration similaire, d'accord ? Même si c'est pas exactement ta vibration, il y a toujours tu peux pas rentrer en connexion avec quelqu'un sort de ta vie quand vraiment tu n'as plus rien qui rentre en vibration avec cette personne. Donc même si tu es je sais pas comment te dire, même si tu vibres ça, il y a quand même un truc, tu vois, ça c'est toi, ça c'est les vibrations d'une autre personne, et donc tu as au moins une petite amende, un petit truc, tu vois, qui rentre en résonance avec l'autre. Donc les proches ont quelque chose en commun avec ta vibration, avec ta symphonie. Donc tes proches, s'ils ont des bonnes nouvelles, réjouis-toi de leurs bonnes nouvelles, parce que c'est ton tour, parce que tu vibres déjà de la même manière que eux vibraient pour recevoir ce qu'ils désiraient. Ok ? Donc surtout, ne te décourage pas. Là, c'est vraiment le message principal de cette guidance. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je papote et je t'ai raconté plein de choses. Alors, je t'invite à me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, si tu veux une guidance individuelle, tu peux aller la commander directement sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et pour terminer, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, c'est me soutenir, me renvoyer un petit peu de ta gratitude et de ton énergie en retour de toute l'énergie et de l'investissement que je mets à faire toutes ces guidances sur la chaîne. Je te remercie grandement pour ta belle présence. Paix et amour sur toi et tes proches, et puis bon voyage, j'ai envie de dire, bon voyage. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une prochaine guidance. Ciao ciao.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.